Vraiment de tout sur TikTok. Mais de tout. Ah ouais, non, c'est dingue. Ça n'a rien à voir avec le public que je peux rencontrer habituellement, quoi. Elle a fait son grand retour au début de ce mois avec son album Authentique, son deuxième opus en moins de 2 ans. Elle cartonne depuis quelques semaines, entre autres avec son single Anaouiek. Notre invitée dans Urban Fun est Lina Mayem. Salut Lina. Salut. Ça va, tu vas bien? Et toi? Super. Bienvenue chez nous en Belgique. Merci. T'as l'habitude un peu de Bruxelles, les alentours? Oui. Tu viens assez souvent? Bon, là, ça fait un petit moment que je suis pas venue parce qu'avec le taf, la conception de l'album et tout, mais ouais, j'ai vécu entre Paris et Bruxelles pendant 2 ans. D'accord, donc ouais. tu nous connais assez bien. Ouais. Alors c'est un plaisir de t'accueillir Lina Mayem ce soir sur Fun Radio. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ton album est sorti il y a maintenant 2 semaines plus ou moins. Alors quel retour tu as reçu et comment tu le vis? De très très bons retours et ça n'arrête pas de grimper. Donc je suis très très contente et c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de retours que le premier album. Voilà, c'est un album assez varié, donc je pense qu'il a parlé à beaucoup plus de monde, beaucoup plus de choix musicaux, donc c'est pour ça que je pense que j'ai eu beaucoup plus de retours et je le vis super bien, c'est un kiff. Je suis en train de défendre l'album et voilà, je partage ça avec un peu tout le monde. Super, alors j'en parlais dans l'intro, ton morceau Anaouiek cartonne depuis quelques mois, notamment dans les mariages qu'on repris de plus belle depuis la fin des restrictions. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire de ce morceau, ça a commencé comment? Ce titre-là, en fait, je l'ai fait à l'occasion du mariage d'une amie à moi. D'accord. Et pour le coup, je voulais lui faire la surprise et je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'était un titre qui n'était pas censé sortir à la base. Ah ouais? Il n'était pas du tout prévu dans la stratégie. C'était Ciao qui devait sortir d'abord. D'accord. Puis après, un autre morceau et tout. Mais comme il a fuité, on n'avait pas le choix, en fait. Ça a du bon, finalement. Ouais, au final, ouais. C'est une belle surprise et pour le coup, voilà, donc je l'ai fait pour l'occasion du mariage d'une amie à moi. Et depuis, tout le monde le connaît par cœur. J'ai vu une vidéo dans un lycée, je pense. Dingue, ouais. Et tu faisais une sorte de mini showcase et t'as même pas dû chanter, en fait. C'est le public entier qui a changé et chanté à l'ultrason. C'était à l'occasion d'une représentation pour la cause du harcèlement, tu vois. D'accord. Et en fait, c'est le public, c'est les élèves qui me l'ont réclamé, le titre. Moi, j'étais pas censée faire tout ça à la base. Et il y a même pas de clip pour ce morceau? Il y a pas de clip, non. Donc juste l'audio qui a déjà plus de 5 millions de vues, je crois que j'ai vu ce matin sur YouTube. Je regarde, je sais plus. C'est incroyable, en tout cas félicitations. Merci beaucoup. Et puis sur cet album, Lina Mayem, on retrouve 4 featuring, notamment le morceau Emmène-moi avec Zao. Alors en tant que jeune chanteuse, je suppose que c'était une de tes références, voire inspiration quand tu étais plus jeune. Alors comment s'est faite la collaboration et comment tu as vécu cette expérience? Alors magique, je dirais, hein, si je dois dire qu'un seul mot, c'est magique parce que voilà, comme tu l'as dit, jeune chanteuse qui a forcément été inspirée par Zao, qui est une grande artiste qui a bercé pas mal de générations. Et en fait, c'est marrant parce que c'est Zao qui m'a appelé. Ah, c'est ouf. Ouais, c'est dingue, c'est Zao qui m'a appelé. Donc moi, je connais en fait la personne avec qui elle travaille, Tefa, un grand producteur. Vous connaissez bien sûrement. Sûr, voilà. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé avec Tefa, des titres sur le premier album, et on en a fait pas mal. Et pour le coup, il m'appelle un jour, il me dit écoute, Zao aimerait faire un featuring avec toi. Elle a fait un morceau et en fait, elle voit bien une partie avec toi. J'ai dit ouais, c'est ça, ouais. J'ai dit ouais, c'est ça, bah oui, bien sûr. Il me dit non, je parle sérieusement et tout. Non. Donc pour moi, c'était un petit peu comme un rêve de petite jeune fille, quoi. Je me dis je l'écoutais quand j'étais petite et je me retrouve à bosser avec elle, sachant qu'elle m'a accueilli vraiment comme je le ressentais dans ses chansons, comme une petite sœur, tu vois. D'accord. Elle m'a vraiment pris comme une petite sœur et elle m'a fait de grandes éloges, qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais et qu'on n'a pas fait qu'un titre, hein. On en a fait plusieurs avant d'arriver à celui-ci. Ok, c'est celui-ci que vous avez choisi pour l'album. C'est ça. D'accord. Et pour le coup, voilà, donc en studio, magique, c'est elle qui m'a enregistré, dingue, quoi. Ah, c'est elle-même qui t'a enregistré? C'est elle qui a enregistré. Ah ouais. D'accord, donc c'était un moment magique, ça je peux le comprendre. Ah ouais. Alors en parlant de sœurs et de chanteuses féminines, vous aviez créé la surprise avec Imenes, Eva Queen et Linda sur le remix de Ma Sœur il y a 2 ans déjà. Alors je voulais savoir comment ça se passe dans le game féminin. Est-ce que vous êtes plutôt à vous entraider, vous soutenir, ou bien c'est très compétitif? Alors je dirais un peu des deux, parce qu'il y a peut-être une part qui est très compétitive et ça c'est propre à chacun, parce que voilà, on est tous là pour nous défendre en soi. Mais voilà, faut comprendre que la musique c'est un partage avant tout et qu'on doit kiffer, tu vois. Si on a la chance justement d'atteindre ce milieu et de faire plein de belles choses, c'est justement pour les faire ensemble. C'est mieux, tu vois, c'est mieux ensemble.
c'est mieux de faire un trajet à deux, à plusieurs que tout seul. Tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Mais ouais, non, après, ça va. On s'entend plus ou moins toutes bien. Et t'es très proche de Jiménez, je pense. Ouais, D'ailleurs, vous êtes en concert là pour l'instant en tournée. Exactement, elle m'a invité sur ses premières parties, ouais. Ça se passe comment ? Super, génial. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on va jamais voir ça, je pense, dans le game des rappeurs ou des mecs. Première partie, alors que vous êtes dans le même game, finalement, vous vous entraidez et puis vous kiffez ensemble sur la même scène. Comment ça se passe un petit peu cette collaboration ? Bah, c'est une dinguerie parce qu'en soi, après, moi, j'ai un rapport différent avec Imen, c'est vraiment la famille. Oui, c'est ça. Et pour le coup, moi, quand elle m'appelle, elle me dit, je veux que tu fasses la première partie. Genre, j'étais sûre et tout, non. Elle me dit, ouais, je veux que tu fasses la première partie. Moi, je vais te donner la sephore. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'elle m'a toujours envoyé une sephore qu'aucune autre meuf du game m'a envoyé. Tu vois ce que je veux dire ? Et bon, après, ça allait au-delà de ça. Je connaissais Surfed, Wawafa, la famille, tout ça. On a créé quand même, tu vois. C'est au-delà de la musique, quoi. Exactement. Et pour le coup, bah, c'est kiffant parce que elle fait des bêtes de prestations. Franchement, ces concerts, faut les voir. Hein. Ça, la ES Tour, là, franchement, si vous avez l'occasion un jour d'y aller, franchement, c'est à ne pas rater parce que c'est vraiment un show de dingue. J'aime beaucoup le morceau 1, 2, 3. J'ai l'impression que c'est le morceau de ta carrière le plus pop et le moins urbain. Et pour moi, c'est vraiment une réussite. Alors, est-ce que tu penses explorer un peu plus ce style à l'avenir ? Ouais. En fait, j'ai décidé de le faire sur cet album-là pour déjà que ça soit pas redondant, qu'il y ait du nouveau, que les gens voient qu'il y a de l'évolution et de la recherche. Et c'est aussi un créneau qui me plaît énormément. Donc je pense que je vais en faire pas mal à l'avenir. Et puis depuis ton premier album, tu as beaucoup évolué, tu as même pris des cours de chant, de danse. Ouais. En parlant de danse, tu t'es mise à fond sur TikTok et ça cartonne. Moi, il n'y a pas une semaine où je scrolle et je te vois pas dans mes pour toi. Okay. J'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, alors, cool. Est-ce que ça t'a ramené un nouveau public ? Oui. Il y a pas mal de personnes qui étaient encore bloquées sur le remix à l'époque. De 9 de Yveron. De 9 de ouais. Et quand je vois les commentaires, mais c'est pas la fille qui a fait le. Tu vois, donc il y a encore du travail. Ah ouais. Tu vois, c'est là où je me dis ça encore date il y a longtemps, ça. On rentre dans 5 ans, là. 5 ans, 6 ans. Ouais, 2017, je pense, c'est ça, ouais. 2016. 2016, ah ouais. 2016, ouais. Et pour le coup, c'est marrant, c'est différent. Parce qu'il y a vraiment de tout sur TikTok. Mais de tout. Ah ouais, non, c'est dingue. Ça n'a rien à voir avec le public que je peux rencontrer habituellement, quoi. Et en fait, il y a même peut-être des jeunes personnes qui te connaissent en tant que TikTokeuse avant de te connaître en tant que chanteuse. Non, ça va encore. J'en suis pas venue à là. J'ai plus des personnes qui vont me dire, mais c'est pas toi qui as fait la série Vaillante sur YouTube. Ah oui. On va plus parler soit de cinéma ou de musique, tu vois. Mais TikTok, non. Je suis pas encore catégorisée là-dedans. Mais tu cartonnes, hein. Je pense qu'il y a plus de 600 000 followers, un truc comme ça. Ouais, là, on est rentré dans les 600 000. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien le délire. C'est gentil. Lina Mayem, un sujet un peu moins fun. On avait vu dans une vidéo live, justement, que tu étais un peu déçu, énervé contre tes producteurs de l'époque. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire, est-ce que tu peux revenir brièvement là-dessus, c'est du passé, et puis nous expliquer comment l'album est sorti finalement aujourd'hui ? Premièrement, il est sorti justement par rapport à ce coup de gueule, parce qu'il n'était pas censé sortir, il était censé sortir en septembre. Donc, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, tu es là finalement. Que je suis devant vous et que je peux en parler. Donc il était censé sortir en septembre à la base. Moi j'étais pas d'accord parce que l'album ça fait pratiquement 1 an qu'il est déjà prêt. Ah ouais. Ouais. Et j'avais tout rendu et après voilà c'est des mésententes dans le sens où on n'avait plus la même vision, on s'entendait plus très bien, on n'était plus d'accord sur certains points, sur pas mal de points. Donc voilà, moi ça me plaisait plus de travailler avec eux et voilà quoi. D'accord, et justement cette histoire s'est bien clôturée avec notamment le clip Ciao que tu as balancé il y a pas longtemps, qui est une chanson sur la détermination. Exact. Toi Lina Mayem, quel message, quel conseil t'aurais à donner à des jeunes chanteurs ou chanteuses qui démarrent aujourd'hui ? Alors c'est de comprendre que, ok, on dit que la musique c'est pas facile, mais rien n'est facile en fait. Ouais. Tu vois, il n'y a pas que la musique, rien n'est facile. Faut juste se donner les moyens et croire en soi. Faut pas baisser les bras au premier échec. Très bien, très beau message en tout cas. Lina Mayem, bon l'album vient de sortir, on va peut-être déjà parler de la suite, qu'est-ce que tu nous prépares ? Bah écoute, là je vais pas tarder à rentrer en studio. Il y a un concert qui se prépare à l'automne. D'accord, 2022. Donc, 2022. Okay. Voilà, pour défendre le premier et le deuxième album que j'ai pas pu défendre avec la pandémie. Donc tu auras plein de titres à faire sur scène finalement. Exactement. Et depuis, un vrai show, un vrai show. Et puis voilà. Hein. Voilà, ce qui se prépare. Nickel, merci Lina pour cette interview. Merci à vous. Et puis on te retrouve très bientôt sur Fun Radio. Yes, pas de problème. À plus. Ciao. Fun Radio. Enjoy the music.